parler à ce peuple. Au nom de Jésus, Amen. Alors que nous sommes debout, on va directement lire nos Bibles. Baisse vraiment le volume du clavier. Josué chapitre 1er. À partir du verset 1er. Josué chapitre 1, à partir du verset 1. Une fois que vous avez trouvé, vous dites Amen. La Bible déclare, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin. Que Dieu soit béni pour sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur pour la vie qu'il nous donne ce matin? C'est une grande joie d'être dans la présence de Dieu en ce jour et je bénis Dieu pour sa grâce, pour la vie qu'il nous donne, pour la santé. À moins que je n'ai pas été au courant, je n'ai reçu aucun appel de quelqu'un qui est malade ici, donc je suis sûr que nous sommes tous en bonne santé. Et même si tu étais malade, tu es déjà guéri. Alléluia. Que Dieu soit abondamment béni pour ce culte dominical qui clôture le mois d'octobre. Dieu nous a gardés depuis le 1er jusqu'en ce 31 octobre. Et je bénis Dieu pour novembre qui commence demain. Alléluia. Dieu nous attend encore au mois de novembre. Dieu nous a fait beaucoup de bien en octobre. Il nous fera encore beaucoup de bien en novembre. Je le crois de tout mon cœur. Si tu le crois avec moi, tu m'aides à dire Amen. On a continué la fois passée à évoquer certains principes pour posséder un lieu, selon ce que la Bible nous enseigne dans cette histoire de Josué. Et on a vu des principes qu'on a étudiés la fois passée. On a parlé de l'affrontement. Quand tu veux posséder un lieu, il faut que tu sois disposé à combattre. Quand tu veux posséder un lieu, tu dois être dispo pour mener une bataille. Je suis sûr qu'elles ne sont pas sur le live. Ok, quand tu veux posséder un lieu, tu dois être sûr que le lieu où Dieu t'emmène est un lieu où
il y a une adversité. Et donc, quand Dieu te promet un lieu, sache que pour conquérir ce lieu, il faut que tu sois disposé au combat. Et on avait encore parlé de l'exploration. Le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui a tout fait, quand il donne à Josué une terre qu'il devait posséder, Dieu dit à Josué, Dieu donne à Josué l'inspiration d'envoyer 2 explorateurs au pays ou dans la ville de Jéricho pour explorer, pour savoir les contours de la ville. Ainsi, il y a des gens qui se contentent de dire Dieu a parlé qu'il me donnera telle chose, mais ils ne prennent pas le temps d'explorer ce que Dieu a dit qu'il va leur donner. C'est comme ça, vous verrez des gens qui sont appelés à se marier, mais qui ne se marient pas par manque d'exploration et non par manque de prophétie. Dieu avait parlé, mais tu n'as pas pris le temps d'explorer ce que la sœur aime. Et quelqu'un qui n'était pas dans la prophétie vient avec beaucoup de bonnes informations sur la personne. Elle pose des actes que toi tu ne poses pas, on t'arrache la femme, tu commences à intercéder. Alléluia. C'est important, au-delà de savoir qu'il y a une terre qui t'est donnée, que tu puisses explorer la terre qui t'est donnée. Et on avait fini en parlant de la conservation. Alléluia. On avait dit qu'il est une chose de posséder un lieu et une autre chose de conserver le lieu qu'on possède. Beaucoup de gens avec Dieu sont prêts à recevoir, mais peu de gens sont prêts à conserver ce qu'ils reçoivent. Beaucoup de gens ont l'onction de la réception, mais ils n'ont pas l'onction de la conservation. C'est comme ça, vous verrez des gens, à peine Dieu les élève et à peine vous les voyez chuter. Frères et sœurs, nous sommes sous une terre qui respecte une loi qu'on appelle la loi de l'apaisanteur. Et cette loi stipule que tout ce qui monte doit finir par redescendre. Et si tu veux conserver la percée que Dieu te donne, tu dois être capable d'avoir en toi un esprit de conservateur. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que ce que Dieu va nous donner ne vienne pas seulement pour une saison, mais qu'on ait la capacité de le conserver dans le nom de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur, je bénis Dieu parce que après ce message le dimanche passé, Dieu me parlait d'une sœur qu'on voulait même initier dans l'homosexualité au milieu du travail. Elle est venue, elle m'a parlé de ça, elle m'a dit qu'il y a quelqu'un qui commençait déjà, une sœur aussi dans son milieu de travail qui commençait à lui faire des toucher, tout ça. Et je lui ai dit, fais attention, elle veut te faire perdre ce que Dieu t'a donné. Et j'aimerais te dire que Dieu ne permettra pas que tu perdes ce qu'il t'a donné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toujours dans cette même pensée, je vais aborder encore un sous-thème dans ce grand thème que nous sommes en train d'exploiter sur tout lieu que foule la place de tes pieds, je te le donne. Et le message que nous allons partager ce matin s'intitule « Fortifie-toi ». Dis à ton voisin « Fortifie-toi ». Dis-le bien, fortifie-toi. Vous savez, beaucoup de fois, on échoue dans nos vies, non pas à cause des autres, mais à cause de nous-mêmes. Je lisais l'un des hommes les plus riches du monde, il s'appelle Ali Baba. Il donnait un principe, il dit, si tu veux réussir dans la vie, quand tu échoues, n'accuse personne, accuse-toi toi-même. Et vous verrez que beaucoup de personnes ont la facilité de dire que si j'ai échoué, c'est à cause d'eux, mais ils n'ont pas la facilité de dire que si j'ai échoué, c'est à cause de moi-même. Et plusieurs personnes échouent simplement parce qu'ils attachent leurs échecs à d'autres personnes, car lorsque tu attribues ton échec à quelqu'un d'autre, tu voudras que cette personne négocie avec ton échec pour ta réussite, pendant que si tu attribues ton échec à toi-même, tu feras un effort de négocier avec cet échec pour que tu puisses réussir. Et l'un des grands ennemis ou l'un des ennemis les plus permanents dans la vie de l'homme, c'est l'homme lui-même. L'un de tes plus grands ennemis, ce n'est pas Satan, c'est toi-même. Quelqu'un me donne un amen. L'une des personnes qui te combat le plus, c'est toi. Car, vous savez, le diable n'a aucun pouvoir de te faire les choses, mais le diable a le pouvoir de la tentation. On l'appelle le tentateur. Il vient, il t'expose une mauvaise chose comme si c'était une bonne chose, afin de te donner l'envie de consommer la mauvaise chose, mais il ne peut pas prendre ta main, te faire cueillir le fruit et te faire manger. Le tentateur vient toujours avec des sollicitations pour te pousser à faire quelque chose. Cela veut dire que même quand on pêche, n'accusons pas le diable, car on a une grosse part de responsabilité dans ce que l'on fait. Il arrive à des personnes de commettre certaines erreurs et d'accuser Dieu ou d'accuser même le diable. Frères et sœurs dans le Seigneur, si tu penses que ce jour-là, quand tu seras en train d'embrasser une sœur dans une avenue où il n'y a pas de lumière, il y aura un ange pour que tu dis, Seigneur, si tu ne veux pas que je fasse ça, qu'un ange descende pour que je ne puisse pas faire ça, qu'il y ait une forte lumière. L'ange ne descendra pas, tu vas embrasser
avancer, supporter Baroganga. Quelqu'un me donne un amen. Et vous verrez que plusieurs personnes sont tombées dans ce piège de dire que si Dieu ne veut pas que je fasse telle erreur, Dieu va me préserver. Quelqu'un me donne un amen. Ah, que Dieu bénisse notre pays. Il y a tellement de choses. Non, il faut être congolais. Alléluia. Donc sache que tu restes l'adversaire permanent de toi-même. L'adversaire le plus permanent de ta vie, c'est toi. Alléluia. Un jour, dans une entreprise, le DG vient et il annonce à tous les travailleurs que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que la personne qui empêchait à cette entreprise d'avancer vient de mourir. Oh, tout le monde était stupéfait et du coup, ils étaient excités de savoir c'était qui. Alors, ils se rendaient compte que parmi eux, personne ne venait de mourir. Mais comment le DG dit que la personne qui combat le progrès de l'entreprise vient de mourir? Alors, il dit, le deuil sortira dans 2 jours, préparez-vous, habillez-vous bien, on sera au deuil pour honorer cette personne, car malgré tout, elle a eu à travailler avec nous. Ils viennent aux funérailles, ils trouvent qu'on a tout dressé, on a mis un cercueil, mais ils se posent la question, quelle est cette personne qui travaillait parmi nous que nous, on ne connaissait pas? Alors, on a remarqué qu'à chaque fois que chaque travailleur avançait vers le cercueil, il rentrait en pleurant. Vous savez pourquoi? Parce que dans le cercueil, il y avait un miroir et chacun en venant voyait son propre visage. Alléluia. Et le DG leur a fait comprendre que c'est vous-même qui empêchez cette entreprise d'avancer. Donc, comme vous vous êtes vu dans le miroir, acceptez que cette personne que vous avez vue dans le miroir puisse rester dans le cercueil pour que la personne qui sort de ce regard du miroir soit quelqu'un de transformé afin que l'entreprise puisse progresser. Et ce matin, Dieu m'a envoyé avec la mission d'assassiner le toit qui t'empêche d'exceller. Quelqu'un me donne un amen. Il y a quelqu'un en toi qui t'empêche d'aller de l'avant. Ça peut être la paresse, ça peut être la facilité. Frères et sœurs, Dieu n'aime pas les paresseux. Donne-moi un amen. Dieu n'aime pas les paresseux. C'est comme ça que tous les disciples que Dieu a appelés travailler. Dieu n'a appelé aucun chômeur. Alléluia. On a beaucoup de paresseux. Il y a des personnes qui pensent que c'est difficile de faire certaines choses dans la vie. C'est mieux d'entrer dans les ministères. Le ministère est très difficile. C'est très difficile, je vous dis. Si vous n'êtes pas appelé à ça, arrêtez, allez travailler chez Vodacom. Là-bas, au moins, vous allez combattre des humains. Dans les ministères, on combat et les humains et les démons. Quelqu'un me donne un amen. Il y a des gens qui pensent que quand on échoue dans la vie, on doit venir au ministère. Les gens qui cherchent la facilité. Les gens qui cherchent, écoutez ceci, et j'aimerais que vous le reteniez. La facilité menace le progrès plus que l'adversité. Je répète, la facilité menace le progrès plus que l'adversité. Ça veut dire, la facilité que tu aimes menace ton avancement plus que même le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et il est possible que tu te poses des questions de savoir quel est le degré de ta participation dans l'accomplissement de ta destinée. Dieu a tout conçu pour toi, mais Dieu a besoin de ta participation pour faire des choses avec toi. Alors on voit un tableau qui est assez étrange. Un grand homme ayant porté le nom de Moïse, qui veut dire tirer des eaux, venait de mourir. Et Josué avait l'habitude d'aller au front pour se battre, pendant que Moïse avait l'habitude d'aller à la montagne pour prier. Mais c'est quand même écœurant de voir que c'est à un guerrier comme Josué que Dieu vient dire fortifie-toi. Quelqu'un dit avec moi fortifie-toi. C'est étrange de voir que c'est un Josué qui a eu à se battre, qui a eu à affronter Amalek. L'homme qui était toujours au front. Un jour, Dieu vient vers lui pour lui dire, je veux emmener mon peuple dans la terre que je les ai promis d'avoir. Mais pour cela, toi qui es leur conducteur, fortifie-toi. Est-ce que c'est vraiment à un guerrier comme Josué qu'on doit demander de se fortifier? Est-ce que c'est à un grand général comme Josué à qui Dieu doit venir dire « Fortifie-toi et prends courage ». Est-ce que vraiment cette phrase est bien placée? Est-ce que c'est à Josué que Dieu devait le dire? Et vous savez, dans la marche vers la destinée, l'une des choses qu'il faut savoir, c'est ce qu'on doit faire. J'aime souvent le dire, Dieu fait pour nous ce qu'on ne peut pas faire, mais Dieu ne fait jamais pour nous ce qu'on doit faire. Et Dieu révèle à Josué ce qu'il devait faire. Dieu montre à Josué que ce peuple que tu vois, c'est toi qui vas le conduire vers la terre que j'ai eu à promettre. Mais pour cela, fortifie-toi.
Est-ce que vraiment c'est un Josué qui veut se battre contre des peuples qu'on doit demander de se fortifier? Si j'étais Josué, j'aurais dû dire à Dieu, donne-moi des stratégies militaires qu'il faut afin que j'aie la capacité d'écrouler ce peuple que je dois affronter. J'aurais plutôt demandé à Dieu des stratégies de combat au lieu d'entendre une simple phrase comme celle-ci, fortifie-toi. Dis avec moi, fortifie-toi. Et c'est étrange de voir que Dieu le dit ainsi. Et cela me fait comprendre une chose. Dieu n'était pas disposé à fortifier Josué, mais Dieu était disposé à annoncer à Josué qu'il devait se fortifier. Ainsi, Dieu des fois ne vient pas... Écoutez ceci. Quand Dieu vient vers toi les mains vides, ça veut dire que c'est qu'il devait emmener vers toi et en toi. Quelqu'un me donne un amen. Si j'étais Josué, j'aurais dû dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Mais Dieu lui dit, fortifie-toi. Ça veut dire, en toi, il y a déjà un mécanisme qui peut ranimer ta force. C'est comme quelqu'un qui pêche et Dieu vient et lui dit, si tu agis bien, tu te releveras. C'est à toi de bien agir pour que tu te relèves. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, en vous, il y a des forces que vous n'avez jamais exploitées. En vous, il y a des potentiels qui n'ont jamais été déployés. Et ces potentiels ont besoin d'entendre une seule phrase venant d'un coach qui te dit, fortifie-toi. Tu as déjà commencé une conquête, tu as déjà commencé une bataille. Et le comble, c'est que le grand leader à qui Dieu avait parlé directement pour la sortie vient de partir. Et c'est dans un contexte comme celui-ci que Dieu vient et Dieu dit, fortifie-toi, fortifie-toi. Frères et sœurs, dans le sport, le coach n'entre jamais dans le terrain. Mais le coach est là pour crier afin que celui qui est dans le terrain de boxe puisse se fortifier pour réussir. Le coach ne fera pas des efforts à ta place, mais le coach te donnera des paroles qui te fortifieront. Je me rappelle de l'histoire de cet homme qui était capable de faire 50 pompages. Un jour, il a adhéré à l'armée, il a fait une erreur, on l'a puni, on lui a dit tu vas faire 300 pompages. Il s'est dit moi je me limite à 50, c'est là que ma force se limite. Il a commencé à pomper et le chef de l'armée était tellement sévère envers lui, il a conduit jusqu'à ce qu'il a pompé 300 fois. Et j'aime ce qu'il dit. Il dit moi je savais que je ne pouvais que pomper 50 fois, mais ce jour-là, à cause de quelqu'un qui criait sur moi, j'ai pompé 300 fois. Dis avec moi, fortifie-toi. Si tu peux te fortifier, alors tu peux développer la force toi seul. Frères et sœurs, la motivation pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire peut venir de l'extérieur, mais la force vient de l'intérieur. Ne confondez jamais ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur. Il y a des choses que les gens viendront te dire, je suis avec toi, je te soutiens, je serai avec toi. Frères et sœurs, oui, Dieu a dit à Josué, je serai avec toi, mais pour que tout ce que je dois faire avec toi fonctionne, tu dois te fortifier. Dis avec moi, fortifie-toi. Plusieurs personnes veulent compter sur les armes pendant que leurs armes comptent sur leur force. Frères et sœurs, aucune bombe ne peut exploser sans l'exercice d'une force humaine. Même un couteau ne coupe pas. C'est la force qui permet au couteau de couper. Fortifie-toi ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un, ne compte pas sur tes armes, compte sur la force que Dieu a placée en toi. Il y a un potentiel que Dieu a déposé en toi. Et il faut que tu te fortifies pour que tu réussisses. Je ne sais pas ce par quoi tu passes ou ce par quoi tu es passé. Ce matin, je suis simplement venu te dire, dans cette conquête que tu dois faire, il est possible que tu aies rencontré des réalités qui sont contraires à ce que tu attendais. Il est possible que le Moïse qui vous avait annoncé ces choses soit parti. Mais Dieu qui veut continuer avec toi a besoin de ta force. Il y a des gens, à peine ils commencent un projet, ils se rendent compte que ça demandera beaucoup d'argent. Ils se disent non, c'est pas le temps pour moi, je ne peux plus faire ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, fortifie-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Fortifie-toi seulement. Des fois, quand tu regardes la portée de... Vous savez, quand Dieu vous parle, Dieu se fout de ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes conscient de votre aujourd'hui. Et quand vous voyez votre aujourd'hui et vous entendez quelqu'un vous parler des choses qui sont tellement grandes, vous voyez qu'il n'y a aucun mariage entre ce que vous êtes et ce que vous entendez. Mais pour que vous arriviez à ce que vous avez entendu, il faut que vous vous décidiez de vous fortifier. Je suis venu dire à quelqu'un, tu détiens des grandes prophéties.
prophéties. Et ces grandes prophéties ont besoin de ta force. Tu détiens des grandes promesses de Dieu. Dieu t'a dit que tu seras millionnaire, mais tu as un salaire de $100. Toi-même, quand tu regardes les cartes, tu te dis, il faut combien d'années de travail pour que j'atteigne 1 million? Sans compter qu'à Kinshasa, déjà, les maisons ne coûtent pas moins de $100. C'est compliqué. Quand est-ce que j'aurai ces millions? Ça arrivera par quelle voie? Frères et sœurs dans le Seigneur, fortifie-toi seulement. Dieu a parlé, mais il faut que toi, tu te fortifies. Alléluia. J'aime ce qu'un homme a dit. Si tu ne sais pas marcher, si tu ne sais pas courir, essaye de marcher. Si tu te rends compte que marcher, ça devient difficile, essaye même de ramper. Mais rassure-toi seulement que dans tout ce que tu fais, tu es en train d'avancer. Et je suis venu te parler à une personne ce matin. Rassure-toi seulement que Dieu est en train de te faire avancer. Et pour que tu avances, tu as besoin de te fortifier. Je suis venu parler aux détenteurs des prophéties qui sont très grandes comme celles que Josué avait. Je t'annonce que tu as besoin de te fortifier ce matin pour que tu réussisses. Quelqu'un me donne un amen. Je dis, Dieu a besoin que tu te fortifies pour que tu réussisses. Dieu est avec toi, mais bizarrement, il ne fortifie pas Josué. Il dit à Josué, fortifie-toi. Et souvent, c'est notre prière de tout le temps. Tu vas en retraite de 50 jours, Seigneur, fortifie-moi. Ah, il y a des moments où Dieu veut que tu te fortifies. Alléluia. Quand tu te rends compte que tu entres en retraite en priant pour dire à Dieu de te fortifier et que tu te rends compte que la force ne vient pas, ça veut dire que tu ne dois pas prier pour que tu sois fort. Ça veut dire que la force est en toi et tu dois juste la manifester. Il y a des gens qui crient, Seigneur, je suis fatigué, fortifie-moi. Dieu te dit ce matin, fortifie-toi. Seigneur, ça pèse tellement, je veux que tu me fortifies. Frères et sœurs, fortifie-toi. Fortifie-toi. Dieu a déjà déposé en toi un mécanisme qui produit la force. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu veut augmenter ton potentiel intérieur, de sorte que partout où tu te retrouveras, même si tu seras dépourvu de force, tu auras en toi la conscience que tu as en toi un Dieu qui peut te permettre d'être fortifié et de continuer la bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vois Dieu rendre des hommes et femmes ce matin capables de puiser les forces que Dieu a placées en eux. J'aimerais te dire ce matin que Dieu optimise en toi la capacité de te relever même quand les choses de la vie te font tomber. Dieu optimise en toi la capacité de recommencer même là où tu as échoué. Dieu optimise en toi la capacité de réussir. Il dit à Josué, c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que j'ai juré à leur père. Mais fortifie-toi. Reprends tes forces. La prophétie s'accomplira. Je dis la prophétie s'accomplira. Je répète, la prophétie s'accomplira. Mais il faut que tu te fortifies. Ça devient très dur, mais fortifie-toi. Alléluia. La force est en toi. Et c'est souvent comme ça qu'on prie, Seigneur, remplis-moi. Mais la Bible déclare, soyez remplis du Saint-Esprit. Le mécanisme est en vous. Alléluia. Se fortifier veut dire rester ferme sans être distrait. La distraction peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. La distraction est l'une des choses qui nous fait perdre la force. Vous savez pourquoi? Quelqu'un qui est distrait peut déployer sa force dans la mauvaise direction. Alléluia. La distraction n'est pas le fait de ne rien faire. La distraction est le fait de faire ce qu'on ne doit pas faire. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui font des choses mais qui ne devaient pas faire à cause de la distraction. Et tu te rends compte que tu perds la force. Frères et sœurs, vous qui prenez le temps, tu es là. Au lieu de penser à ce que Dieu t'a dit, toi tu prends le temps de regarder les statuts des gens pour voir s'il y a un statut visé. Le problème c'est que tu penses que les statuts des gens sont visés parce que tu as trop de problèmes avec les gens. Même si quelqu'un écrit Jésus-Christ est Seigneur, tu te dis, ah pourquoi il a écrit que Jésus est Seigneur? Yo pour ça Seigneur. Donne-moi un amen. Tu prends tout ton temps. Tu passes 2 heures, 3 heures de WhatsApp où tu es en train de regarder les statuts pendant que tu dois chercher à te fortifier pour poursuivre ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment vous faites pour passer des journées devant Facebook? Et encore aujourd'hui TikTok. Ah, Nzambalo là. Il y a un frère ici, ce jour-là, on était avec... Ah, j'entends parler de TikTok. Ça n'a même pas fait 3 minutes à regretter. Il sait ce qu'il avait entendu là-bas.
Donc il n'y a que des gens qui dansent, des gens qui sont mal habillés. On dit des bêtises comme ça, des bêtises comme ça. Maintenant, toi, tu prends le temps d'entrer dans un réseau social comme ça et tu passes ton temps à regarder. Et puis tu viendras, tu vas dire, Seigneur, fortifie-moi. Frère, tu perds ton temps, tu es dans la distraction, Dieu ne va pas te fortifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu même de passer ce temps-là en prière, toi, tu es là en train de passer le temps à regarder WhatsApp, à regarder les statuts, à regarder TikTok pour voir qui a posté quoi, frères et sœurs. Tu augmentes les vues aux personnes qu'on va payer. Toi, on va te payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu augmentes les vues des gens qu'on va payer. Toi, on ne va pas te payer, on ne te connaît même pas. Mais tu es là seulement TikTok toute la journée. Même quand tu es au travail, tu as TikTok devant toi, tu as les téléphones devant toi. Distraction. Et tu perds la force comme ça. Fortifie-toi. Et s'il faut qu'on se fortifie, ça veut dire qu'on est faible, n'est-ce pas? Ça veut dire que Josué était dans une position de faiblesse. Et par l'insistance de Dieu, vous comprendrez que tout ce qu'il disait à Josué ne s'est caché que dans ça. Tu vas faire des grandes choses, mais il faut que tu te fortifies. Dieu l'a répété plusieurs fois, fortifie-toi. Alors voici quelques sources de faiblesse avant que je vous montre comment on peut se fortifier. La première source de faiblesse, c'est la solitude. Dis avec moi la solitude. Beaucoup de personnes deviennent faibles et incapables d'agir parce qu'elles se sentent seules. Gédéon était isolé, il se retrouvait dans un environnement où il était seul et cela l'a affaibli. Quand vous regardez Josué qui était habitué à être proche de Moïse, Moïse qui était proche de lui n'était plus là et Josué s'est senti faible. Et frères et sœurs, la solitude est souvent l'une des choses qui nous fait perdre la force. Quelqu'un me donne un amen. La solitude est souvent l'une des choses qui nous fait perdre la force. Mais Dieu vient vers le Josué qui se sentait seul et Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Et il y a de ces situations dans la vie qui font à ce que tout le monde puisse te quitter. Et des fois, quand tu te rends compte que tu es seul, et surtout quand il y a une pression qui t'attend, non seulement que celui qui est parti, mais celui qui est parti, c'est celui à qui Dieu avait parlé par rapport à notre avenir. Comment il peut partir? Tu peux avoir l'impression qu'il est parti avec cet avenir que Dieu avait annoncé. Et devant une telle situation, que tu le veuilles ou pas, tu sentiras que tu as perdu la force. Tu sentiras que quelque chose t'a quitté. Et plusieurs Josué se sont arrêtés parce que Moïse est parti et ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls. La solitude est à la base des dépressions qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, très tôt, les gens veulent être dans les relations amoureuses? Parce qu'on ne veut pas être seul. On veut sentir qu'on est aimé. On veut sentir qu'il y a des gens qui s'intéressent à nous. Et combien ça fait mal quand maintenant les personnes qui t'aimaient, les personnes qui croyaient en toi viennent de te quitter. Tu perds la force. Josué était faible parce que Moïse était parti. Moïse était parti. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur d'être seul, car ta solitude sollicitera toujours la présence de Dieu. Je dis, quand tu sens que tu es seul, sois sûr que Dieu viendra vers toi. Même Élie, imaginez-vous un homme comme Élie qui a fait des grands exploits. Quelqu'un qui peut parler au ciel et le feu descend. Quelqu'un qui peut courir plus vite que le char. Quelqu'un qui peut ouvrir le Jourdain. Un homme qui a fait des grands exploits. Un homme qui a fait de très grandes choses. Un homme qui a fait apparaître des choses extraordinaires, qui a prié pour que la pluie s'arrête. Il a prié pour que la pluie revienne. Regardez la dimension du surnaturel qui accompagnait cet homme. Mais un jour, il dit à Dieu, je suis le seul prophète. Et ceux des Baals sont nombreux. Ils me menacent. Oh, frères et sœurs, ça c'est l'une des choses qui ne manque jamais dans le ministère. La solitude, ça arrive toujours. De temps où tu te rends compte que tu combats le monde des esprits, mais tu es seul. De temps où tu te rends compte que tu viens de faire un exploit. Des fois, les gens pensent, les héros que vous voyez se tenir devant vous sur des chairs, ce ne sont que des enfants. Les héros que vous voyez, ce ne sont que des enfants. Vous ne savez pas comment on pleure pour demander. Frères et sœurs, si toi tu ne sais pas pourquoi des fois on donne les sujets demandant la présence de Dieu, un jour tu le comprendras. Alléluia. Des fois, la solitude nous pousse à devenir faibles.
Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as senti le poids de la solitude. Dieu est venu pour renouveler ta force au nom de Jésus. Tu as senti le poids de la solitude, cher Josué. Dieu vient ce matin et il te dit qu'il sera avec toi dans cette bataille. J'aimerais te dire, fortifie-toi seulement, car c'est lui qui te donne la force, promet déjà d'être avec toi. J'aimerais te dire ce matin, si tu te sens seul, sois sûr que tu n'es pas seul parce que tu es avec Dieu. Et il y aura toujours des temps dans la vie où tu te sentiras seul. Frères et sœurs, Jacob était marié, il avait même 2 femmes, mais un jour il s'est retrouvé seul avec Dieu. La solitude est inévitable. Et quand ça vient, ça nous apprend à apprécier la présence de Dieu. Et j'aimerais te dire, ça peut arriver que dans une situation, que tu te rendes compte que les gens ne réagissent pas. Ce n'est pas toujours que les gens sont mauvais. Des fois, Dieu lui-même détourne les regards des gens vers toi afin que tu comprennes l'importance de sa présence. Frères et sœurs, c'est souvent dans la solitude que Dieu vient nous parler. C'est souvent dans la solitude que Dieu vient nous révéler ce à quoi nous sommes appelés. C'est souvent dans la solitude que Dieu vient nous dire que le Moïse qui est parti n'est pas parti avec lui. Lui, il est encore là. Je dis, le Moïse qui est parti n'est pas parti avec Dieu. Dieu est encore là. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu ne t'a pas encore quitté. Même si tu as fait 38 années au même endroit sans être guéri, même s'il n'y a plus personne pour te jeter. En soi, ce qui inquiétait le plus cet homme, ce n'était pas le fait qu'il ne soit pas guéri pendant beaucoup de temps, mais c'était au-delà du fait qu'il n'était pas guéri pendant beaucoup de temps. Il n'y avait plus personne qui pouvait l'aider. Un aveugle pouvait avoir les pieds. Et comme les aveugles ont une forte sensibilité, ils pouvaient sûrement se dire, tout le monde va dans telle direction, j'irai dans telle direction. Mais toi-même, quand tu as vu en premier que l'ange a agité l'eau, comment tu vas aller? Tu te sens seul. Et c'est comme ça, il dit à Jésus, lui dit, veux-tu être guéri? Il oublie même son besoin. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Il oublie même qu'il y a un besoin qui est plus vital que la présence des hommes. Pourquoi? Parce qu'il a vécu la solitude. Frères et sœurs, même si c'était ton grand frère direct, après un tel nombre d'années, tu te fatigueras de l'aider. Les hommes ont des limites. Les hommes ont des limites. Même si c'est un homme qui a le plus bon cœur, il aura toujours des limites. La Bible déclare, malheur à celui qui se confie à l'homme. Frères et sœurs, l'homme se fatiguera toujours de toi. N'avez-vous pas vu des gens qui étaient très riches à cause de l'hospitalisation et la maladie qui a longtemps duré, aujourd'hui sont seuls dans les hôpitaux? La solitude assassine la force de plusieurs. La solitude empêche à plusieurs de dire que je peux encore réussir. J'ai fait 38 années. Au-delà du fait que je n'ai plus l'espoir d'être guéri, je n'ai même personne qui peut m'aider à être guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? La solitude tue la force. Mais ce matin, Dieu te donne la garantie de sa présence. Je dis, Dieu te donne la garantie de sa présence. Au-delà même de la garantie de sa présence, Dieu te donne des connexions qui vont t'emmener vers ta destinée. Quelqu'un me donne un amen et je vais prêcher ce matin. Dieu rapproche auprès de toi des personnes qui te conduiront vers ta destinée. J'aimerais te dire, tu as été seul pendant longtemps à Bethesda, mais l'heure est arrivée où Jésus lui-même va venir afin que tu sortes de la captivité de cette solitude. Je vois un homme qui s'est longtemps senti seul. Je vois ce temps où tes amis t'ont quitté, frères et sœurs. Ce temps où tu as senti que personne ne pouvait t'aider, ou même les plus bonnes personnes ne s'occupaient pas de tes problèmes. Mais je vois ce matin Dieu emmener de nouvelles personnes qui viendront avec des connexions qui vont te faire accélérer. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tout le monde n'a pas vu ton problème et ça t'a inquiété. Oui, frères et sœurs, Josué était le plus touché parce que c'est lui qui restait avec Moïse dans la tente d'assignation. Quel degré de choc cet homme a eu. Et il avait l'habitude d'aller au front. Il savait Moïse restait à la montagne. Il savait que quand j'allais me battre, ce n'était pas à cause de moi que je pouvais gagner. C'est parce que cet homme élevait ses mains dans la présence de Dieu. Maintenant, où est parti l'homme qui élève les mains et qui tremble encore? On ne sait même pas où il a été enterré. Moïse, mon serviteur, est mort. Josué se sent seul. Josué se sent affaibli. Josué se sent découragé. Josué sent qu'il n'a plus de force. Josué qui était un porteur d'armes. Josué qui a affronté Amalek. Il s'est rendu compte que le Moïse qui élevait les mains à la montagne vient de partir. J'aimerais te dire, même si Moïse est parti, Dieu est encore là. J'ai dit, Dieu est encore là. Je dis, Dieu est encore là. J'aimerais te dire, cette relation n'a pas marché. Dieu te donnera l'homme de ta vie. Donne-moi un amen.
Des fois, tu pleures trop les hommes. Dieu est encore là. Il enverra des hommes de qualité. Ma soeur, si cet homme est parti, ne pleure pas. Dieu t'a simplement révélé un type d'homme que tu ne dois plus épouser. Frères et sœurs, quand certaines personnes te quittent, il faut que tu comprennes que c'est le type de personnes qui ne doivent pas rester avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La solitude assassine plusieurs destinées. Quand on se sent seul, on se dit, à quoi ça me sert de vivre? Demandez à plusieurs qui vont en Europe, ils font des dépressions. Tout le monde est occupé. Alors ici chez nous en Afrique, tu peux tomber malade, il y a des gens qui resteront là pour t'aider. Là-bas, tout le monde travaille. Donc si tu vas vite mourir, c'est même pas à cause de la maladie. C'est parce que dans ta maladie, tu n'as personne pour t'aider. Demandez aux médecins, ils vous diront que l'une des thérapies qui aide beaucoup de gens à être guéris, c'est la présence des hommes. Oui. Il y a certaines maladies, quand tu en souffres, ça t'inquiète tellement qu'il faut qu'il y ait des gens à côté de toi pour te faire oublier cette maladie. Maintenant, toi, tu souffres d'une telle maladie et le comble, il n'y a personne qui vient t'aider. Personne qui vient même parler avec toi. Tu te diras, c'est parce qu'ils sont dans une bonne condition physique qu'ils s'en foutent de ce que je vis. C'est parce qu'ils sont bien, moi j'ai un défaut, moi j'ai une malformation. Ça ne leur dit rien. Mais dans des situations comme celle-ci, Dieu est toujours là. La deuxième cause de la faiblesse, ce sont les défaites. Les défaites. La mort de Moïse pour Josué était un échec. C'est pas normal que ces grands héros qui a utilisé un bâton pour ouvrir la mer, qui a utilisé un bâton pour que l'eau puisse jaillir du rocher, c'est pas normal qu'un tel homme puisse mourir. Ça, c'est un échec. C'est pas normal qu'un homme ayant un tel potentiel puisse partir. Où aurons-nous encore quelqu'un de comme ça? C'était un gros échec pour Josué de voir que Moïse était mort. C'était un gros échec pour Josué de voir que Moïse venait de partir. C'était un gros échec et plusieurs personnes ne sont plus forts simplement parce qu'ils ont eu à échouer. Plusieurs personnes se disent ça ne marchera plus parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et plusieurs personnes comme ces paralytiques de Bethesda, après plusieurs essais, la conclusion c'est que je ne suis pas appelé à marcher. Après plusieurs essais, je ne suis pas appelé à être un businessman. Après plusieurs essais, je ne suis pas appelé, frères et sœurs. Lisez l'histoire des grands hommes, vous verrez qu'ils ont connu des grands échecs. Je dis, lisez l'histoire des grands hommes, ils ont connu des grands échecs. Et le problème avec toi, c'est que tu penses que l'échec est une fatalité. Frères et sœurs, l'échec n'est pas une fatalité. Et c'est comme ça, vous verrez Gédéon même qui se plaint et dit à Dieu, où est le Dieu que nos pères nous ont raconté? Celui qui a ouvert la mer rouge, celui qui a fait des grands prodiges. Où est passé ces dieux? Aujourd'hui, un petit peuple comme Madian peut nous battre. Frères et sœurs, les échecs emmènent plusieurs à dire, je ne vais plus essayer. Les échecs emmènent plusieurs à dire, je ne suis pas appelé à ça. Frères et sœurs, la vie est faite des succès et des insuccès. Ça arrivera que tu réussisses en des temps, ça arrivera que tu échoues aussi. Mais l'échec n'est pas une raison d'arrestation. Frères et sœurs, tu ne dois pas arrêter parce que tu as échoué. Tu dois essayer encore pour que tu puisses réussir. J'aimerais te dire ce matin, ne perds pas la force à cause de l'échec que tu as connu hier. Dieu est avec toi et il veut te faire réussir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je parle à une personne, tu as essayé de faire un miracle, ça n'a pas marché. Essaye encore, ça marchera. Je dis essaye encore, ça marchera. Essaye encore, ça marchera dans le nom de Jésus-Christ. Je suis venu prophétiser sur des personnes qui ont déjà connu des échecs. Je dis, si tu as déjà connu des échecs, je t'annonce ce matin que Dieu est sur le point de te donner une liste de victoires que tu n'avais jamais eues. J'aimerais te dire, tu as vu les parents divorcer, tu as vu des parents ne pas être des modèles. Et pour toi, tu penses que la vie de mariage est une vie d'échec. Je vois ce matin la main de Dieu venir te donner l'onction de la réussite. Quelqu'un me donne un amen et je veux prêcher. Je vois Dieu relever des personnes qui ont connu des échecs.
Car en cet instant, Dieu veut des Josué capables de réussir et d'arriver même là où Moïse n'est pas arrivé. J'aimerais te dire que tu emmèneras le peuple là où Moïse n'a pas pu l'emmener, car Dieu veut te faire réussir là où Moïse a échoué. J'aimerais te dire que Dieu est avec toi et il fera avec toi de grandes choses. Même si tu as connu des échecs hier, il y a une onction de la victoire qui te fera réussir. Je dis, il y a une onction de la victoire. J'aimerais te dire, n'aie pas peur de recommencer là où ça ne va pas marcher. Le Dieu qui est avec toi te fera réussir là où ça n'a pas marché. Je dis, ça va réussir là où ça n'a pas marché. J'aime le divin potier qui n'arrête pas la fabrication du vase à cause de sa cassure. Il reprend l'argile pour faire encore le vase qui avait été fait. J'aimerais te dire, le divin potier ne se fatigue pas de l'argile. Le divin potier ne se fatigue pas de l'argile. Tant qu'il a encore les mains pour travailler, même si l'argile se brise. Je dis, même si l'argile se brise, le divin potier va recommencer. Je vois Dieu recommencer avec toi là où tu avais échoué. Donne-moi un amen et je prêche ce matin. Je dis, Dieu veut recommencer avec toi là où ça n'avait pas marché. Je suis venu parler à un homme, parler à une femme ce matin. Les hommes t'ont découragé. Ils t'ont dit, n'essaye pas d'appeler cet homme. Il ne t'entendra pas. Cher Bartimée, tu as crié la première fois. Jésus ne s'est pas arrêté. Crie encore, il s'arrêtera. Car le problème, ce n'est pas qu'il ne faut pas entendre tes cris. Mais le problème, c'est qu'avant, tu n'as pas appelé fils de David. Oh my God. J'aimerais te dire, quand tu vas réessayer, il y aura de nouvelles stratégies. Oh my God. Je dis, quand tu vas réessayer, il y aura de nouvelles stratégies qui te feront réussir. Crier seulement. Mais maintenant, tu appelleras le fils de David. Car il veut te faire réussir. Je vois des finances qui avaient joué hier. Mais ce matin, à cause de l'onction de Dieu, je vois des études qui avaient joué hier. Mais ce matin, à cause de l'onction de Dieu, je vois des connexions qui avaient joué hier. Mais ce matin, Dieu va te faire réussir. Là où tu commençais à stagner dans le ministère, je vois Dieu commencer à se faire réussir ce matin. Dieu veut commencer à te faire réussir. Là où tu avais échoué, il est possible que tu recommences et que tu réussisses. Il est possible que tu recommences et que tu réussisses. Cher Josué, laisse Moïse partir. Il a échoué. Dieu va commencer avec toi. Dieu va commencer avec toi. Quelqu'un me donne un amen. Il y a plusieurs qui pensent qu'ils ne sont pas appelés à certaines choses parce qu'ils ont trop échoué dans ça. Non, frères et sœurs. Recommence seulement là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, tu te rends compte que tu as fait même des offrandes pour certaines choses. Mais ça ne marche toujours pas. Essaye de recommencer. La troisième source de la faiblesse. Je pense que je vais m'arrêter là. Et dimanche prochain, on va voir comment se fortifier. La troisième source de la faiblesse, c'est la taille des défis. Il y a des gens qui sont découragés simplement quand ils voient ce qui les attend. Ils regardent ce qu'il est appelé à faire, ils se rendent compte que c'est tellement grand. Ils disent, le défi est tellement gigantesque, il est tellement grand que quand tu regardes, tu te dis, je ne peux pas. Je parlais récemment, je ne sais pas avec qui, avec une sœur, je ne sais pas moi d'où, qui me disait, j'ai peur du mariage. Parce que j'ai comme l'impression que c'est trop grand pour moi. Alors qu'elle doit se marier, je crois, en décembre. Il me dit, j'ai trop peur jusqu'au point où je veux même résilier avec. Je dis, mais d'où te vient cette peur? Il y a des gens qui sont faibles, non pas parce qu'ils n'ont pas de force, mais simplement parce qu'ils estiment que les forces qu'ils ont ne correspondent pas aux défis qui les attendent. Alléluia. Et souvent, ça, c'est dû à des références. Tu regardes Moïse, tu te regardes, il n'y a pas photo. Tu te dis, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Je ne saurais pas. Tu regardes le prédécesseur. Vous savez, des fois, c'est bien quand on vient, on crie Dieu d'Aïdi Nabal. Il faut lire l'histoire de cet homme.
Et maintenant, quand tu te rends compte que Dieu doit faire avec les fils plus que ce qu'il a fait avec les pères, tu regardes tout ce que cet homme a eu à faire, tu te dis, c'est impossible. Pourquoi? Le défi est plus grand. Frères et sœurs, ne t'affaiblis pas parce qu'il y a un grand défi qui t'attend. Fortifie-toi. Cher Josué, Dieu veut que tu te fortifies. Dieu veut que tu te fortifies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que tu te fortifies. Tu as eu un grand rêve qui t'a emmené en prison. Et quand tu n'arrêtes pas de croire en ton rêve, fortifie toi-même dans une prison. Car si tu te fortifies dans la prison, tu pourras interpréter le rêve d'un prisonnier qui t'emmènera dans les palais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont découragés parce que ça ne marche pas. Il y a des gens qui se disent, ça là, ce n'est plus fait pour moi. Il y a des gens qui vivent en ayant déjà rayé certaines choses de la liste des choses que Dieu peut faire pour eux. Ils se disent, tel que moi je vis là, je n'aurai plus jamais ça. Le défi est grand. Mais le Dieu qui te parle est plus grand que ton défi. J'ai dit, le Dieu qui te parle est plus grand que ton défi. En soi, quand on se demande de se fortifier, ça ne veut pas dire que tu vas chercher des armes qui sont grandes par rapport au défi. Mais quand on te demande de te fortifier, ça veut dire que les petites armes que tu as feront des grandes choses qui renverseront des grands défis. Car Dieu ne fera pas des choses avec l'armure de Saül, mais Dieu fera des choses avec les pierres de David. J'ai dit, Dieu ne va pas écrouler Goliath avec les armes de Saül, mais Dieu va écrouler Goliath avec les pierres de David. Ainsi, la petitesse des pierres de David ne veut pas dire que dans les pierres de David, il n'a pas une force. Mais dans les petites pierres de David, il y a une dimension qui va renverser la tête de Goliath. Car si vous regardez dans l'équipement des Philistins, ils ne mettaient jamais des casques sur la tête. Ainsi, David avait une petite arme qui pouvait toucher la partie non protégée, car Goliath n'avait pas d'armure sur sa tête. Ainsi, Éphésiens nous présente le salut comme étant un casque. En d'autres termes, Goliath n'avait pas d'alliance avec une divinité qui le protégeait. Et comme David savait, moi j'ai le casque du salut, lui il n'a pas de casque du salut, il suffit d'une petite pierre pour que quelqu'un qui n'a pas le salut tombe. Il suffit que je jette une petite pierre pour que l'homme qui n'a pas de salut soit renversé. Le problème avec toi, c'est que tu penses que ton défi est grand parce que tu connais la grandeur du défi, tu sais qu'il est élancé, il a 6 coudées, alors que celui que tu vois ayant 6 coudées est incirconcis. Tu sais trop que Goliath était lancé, mais tu ne sais pas trop qu'il est incirconcis. Frères et sœurs, les grands défis se renversent quand tu sais voir les faiblesses des grands défis. Les grandes choses, frères et sœurs, le problème c'est que tu ne te maries pas parce que tu penses à 5 000 $, 10 000 $, pendant que pour arriver à 5 000 $, 10 000 $, on commence par 10 $, on peut commencer par 5 $. Moi j'ai commencé avec 10 $. Donne-moi un amen. Tu connais trop la grandeur du défi et tu penses que comme c'est trop grand, je ne pourrai pas le résoudre. J'aimerais te dire ce matin, peu importe la taille du défi qui t'attend, sois sûr que les pierres que tu as suffisent pour renverser Goliath. J'aimerais dire à un Josué, tu n'as peut-être pas le bâton de Moïse, mais sois sûr que le livre de la loi est avec toi. Oh my God. J'aimerais te dire, le livre de la loi suffit pour renverser des défis. Je me dis le Dieu des alliances qui marche avec le peuple en donnant des paroles qui garantissent, frères et sœurs. Le Dieu qui a marché avec Israël marche avec nous. Et j'aimerais te dire, peu importe le défi qui t'attend, je n'ai peur d'aucun défi car je sais qu'il y a des paroles qui m'ont été annoncées. Et à cause de ces paroles, je me fortifie et j'avance. Quand je me sens faible, je me fortifie et j'avance. Je dis, je me fortifie et j'avance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La Bible déclare, ils prennent de l'envol comme l'aigle. Ils marchent sans se fatiguer. Ils courent sans se lasser. J'aimerais te dire ce matin, Dieu veut que tu cours. Dieu veut que tu marches. Dieu veut que tu prennes de l'envol. Alors que tout le monde sait que Goliath est un grand défi. David va vers Goliath en courant. Oh my God. Quand David a déjà localisé la faiblesse du grand Goliath, j'aimerais t'annoncer ce matin, c'est que tu penses être grand a aussi des faiblesses. J'aimerais te dire, le 1 million que tu penses être grand a aussi des faiblesses. Et Dieu va passer par les feux. Oh my God, est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Je vois des hommes que Dieu va utiliser, par qui il va faire de grandes choses. Je vois une onction de la multiplication accompagnée plusieurs. Je dis une onction de la multiplication accompagnée plusieurs. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est sur le point de te faire élever des grands défis. Des défis qui ont fait peur à tout le monde.
Je vois la race de Néhémie se lever ce matin. Une race d'hommes et femmes qui n'ont pas peur de relever les murailles de Jérusalem. Ils savent que le défi est grand, mais ils savent aussi qu'ils ont un Dieu plus grand que le défi. Ils savent qu'il y a beaucoup d'âmes perdues, mais ils savent que l'onction de Dieu peut passer par une seule prédication et gagner 3000 âmes. Frères et sœurs, ces choses ont eu lieu dans la Bible. Ça peut se faire en ce temps-ci. Quand nous sommes les apôtres de l'église définitive, j'annonce à une personne ce matin que Dieu est sur le point de faire de grandes choses avec toi. Je dis, je parle de grandes choses. Notre Dieu n'est pas que le Dieu de petites choses, mais Dieu est le Dieu de grandes choses, frères et sœurs. Des fois, on justifie notre manque de foi au nom du faible commencement. Faible commencement, c'est longtemps peut être grand. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de commencer avec 10. Dieu peut te faire commencer avec 100. Quand la Bible nous présente un maître qui est en train de partir, mais qui laisse 5 talents. Il laisse 5 talents à l'un, il laisse 2 à l'autre et 1 à l'autre. Frères et sœurs, comment quelqu'un qui part pour traîner, il laisse beaucoup de choses comme ça au commencement. Le maître savait que ce que je laissais peut se multiplier. Et j'aimerais te dire que Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Et le problème avec cet homme qui a reçu 5 talents, la Bible déclare que le maître est revenu longtemps après. Il a gagné 5 autres talents. Je me dis, le temps que le maître a fait, cet homme pouvait gagner plus de 5 talents. Mais le problème, c'est qu'il ne voyait pas plus grand que ce que le maître voyait. J'aimerais te dire que Dieu maximisera ce qu'il t'a donné. Si Jésus n'est pas revenu, c'est parce que tu dois maximiser. Si Jésus n'est pas encore là, c'est parce que tu dois maximiser. Nous ne voulons pas de personnes. À peine Dieu te donne un travail et tu as un salaire de 500 $, tu cries, tout est accompli. Tu commences à entendre de l'enlèvement. Donne-moi un amen. À peine tu as 500 $ chaque mois, tu dis tout est accompli, Jésus a payé le prix, je vais aller au ciel. Sur terre, il faut que tu règnes aussi. Oh my God. Il y a des gens qui disent qu'il y a des vanités qu'on aime, frères et sœurs. Si Dieu veut te faire acheter des palissades, est-ce que c'est un péché? Qui a dit que c'est des véhicules de députés? Est-ce que Hyundai, en fabriquant ça, connaissait les députés? Frères et sœurs, quand tu es sur terre, maximise encore. Il y a des défis que tu vas relever. Je vois des hommes que Dieu fortifie et qui vont relever des grands défis. Quelqu'un me donne un amen et je veux bénir sa vie ce matin. Je vois Dieu te donner une onction de la multiplication. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu sais que tu n'as qu'un seul vase, mais le prophète te demande de chercher plusieurs vases. Car la quantité d'huile n'est pas un problème, mais le problème c'est la quantité des vases. Dieu ne gaspille pas, Dieu investit. Ainsi il faut qu'il y ait des vases pour que Dieu investisse. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a besoin des vases vides qu'il va remplir. Le problème avec toi, c'est que tu te demandes comment ça sera rempli. Le comment, ce n'est pas ton problème. Toi, fortifie-toi, va chercher des vases. Je dis va chercher des vases. Va chercher des vases. Je dis va chercher des vases. Le problème n'est pas que le maître avait annoncé à 12 personnes la descente de l'esprit. Mais même si vous êtes à 120 dans la chambre haute, l'esprit descendra sur vous. Car le Saint-Esprit n'a pas de limite. Maximise ton potentiel. Dieu veut faire de grandes choses en cette saison. Mais il a besoin de personnes qui n'ont pas peur des défis. Dieu a besoin de personnes qui n'ont pas peur des défis. Dieu a besoin de personnes qui peuvent affronter leur peur. Dieu a besoin de Josué qui se lèvent, qui se disent, peu importe les réalisations de Moïse. Frères et sœurs, je bénis Dieu pour Haïdi Nabal. Je bénis Dieu pour Loukoussa, mais je bénis Dieu aussi pour moi. Je bénis Dieu parce que moi aussi je vais faire marcher les paralytiques. On ressuscitera les morts en cascade. Ce sont des choses auxquelles nous sommes appelés. Et nous ne devons pas avoir peur des défis. Je prie que Dieu élève dans cette maison des hommes et femmes qui n'ont pas peur des défis. Le jour où on vous donnera le budget de la construction de l'église, n'ayez pas peur. Parce que ça sera... Oh my God, le micro ne fait pas que je dise ça.
Ça sera oh my God, ça sera autour de 14 et 16 millions de dollars. Écoute, ta foi qui est faible. Frères et sœurs, on peut mettre des carreaux en or. On a l'avance du ciel sur la terre. Les anges vont monter et descendre. Et comme les anges montent, ils nous donnent le modèle du ciel. On va le répéter sur terre. Même si la terre ne sera pas égale au ciel. Et je bénis Dieu parce que tu seras capable de donner 2 millions, de donner 3 millions, 4 millions. Donne-moi un amen et je prêche ce matin. Dieu va élever des hommes et femmes qui n'auront pas peur des défis. Frères et sœurs, il est possible qu'on ne bâtisse pas seulement des temples, mais qu'on bâtisse des quartiers pour Dieu. On achète tout un quartier. On bâtit une ville dans une ville. Frères et sœurs, une ville dans une ville. On change le nom des avenues. On met l'avenue de la sainteté, avenue de l'impact, avenue de la pureté, avenue de l'onction. Sur l'avenue de l'onction, quand tu entres, tu tombes. Oh my God. Donne-moi un amen. Ce sont des choses que je rêve. Et je sais qu'aussi fait que c'est grand, Dieu nous rendra capable de le faire. Je ne veux pas qu'un seul bâtiment être construit. Je vois des quartiers de ville être construits pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur des défis. Ton Dieu est plus grand que tes défis. Ton Dieu est plus grand que tes défis. La chose qui prouve que les chrétiens ont peur des défis, c'est que quand tu vois quelqu'un faire de grandes choses, tu penses que c'est Satan. Oh, comment lui dépense les millions comme ça? C'est Dieu. J'ai dit c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Pourquoi on pense toujours que c'est le diable qui permet aux gens de faire des grandes choses? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut emmener des hommes. La Bible parle de... Écoutez, l'homme le plus riche qui existait dans le monde, on parle de lui dans la Bible. Salomon. De la Bible. Si toi tu penses que les gens qui sont dans des loges doivent être plus riches que nous, que Dieu nous emmène à cette dimension. Je bénis tes mains, je bénis l'œuvre de tes mains, je bénis même ton système de pensée. Que Dieu te rende capable de réaliser les grandes choses. Nous ne sommes pas à la saison où nous devons seulement dire nous attendons le retour de Jésus. Frères et sœurs, avant le retour de Jésus, il y aura une force spirituelle. Il y aura un déploiement total de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu n'est pas là que pour que les gens tombent. La puissance de Dieu touche tous les aspects de la vie. La Bible parle de l'église primitive. Les richesses entraient tellement trop que ça a commencé à embrayer les apôtres dans la prédication. Ils ont mis des biacres. Le problème, c'est que tu as peur des grands défis. Non, frère. Aimons les grands défis. Aimons les grands défis. Je répète, aimons les grands défis. Aimons les grands défis. Ça ne me fait pas peur qu'on achète 1000 chaises. Même si ça va être rempli. Oh, donne-moi un amen. Pourquoi tu as peur des grandes choses? Si tu veux des petites choses, pas ici. Ici, ce sont des grandes choses. Des très grandes choses. Les choses les plus excellentes. Où on loue un avion pour aller acheter les instruments. On invite un orateur qui tient l'avion et suit et mémie à un hôtel du fleuve. À t'es assis, tu te payes 6 millions à Zoni. Ah, donne-moi un amen. Dieu nous emmène à cette dimension. Dieu a bâti une alliance financière avec cette maison. Et je prie que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Comme Paul a dit, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez voir les choses que Dieu réserve pour nous en cette saison. N'ayez pas peur des grands défis parce que vous avez un grand Dieu. Que Dieu vous bénisse.